vous présenter en quelques mots votre formation, votre parcours et vos compétences principales. Ok, donc je m'appelle Océane Bustier, j'ai 23 ans. Du coup, je suis community manager au Toulouse Football Club sur la section féminine. Mon rôle, je pense que c'est la question. Mon rôle, du coup, c'est d'alimenter tout ce qui est réseaux sociaux de la section féminine, de l'équipe professionnelle féminine qui évolue en seconde ligue. Sur les réseaux sociaux, le site du club, mais aussi de gérer tout ce qui est sollicitation avec les médias ou avec des associations. Donc les médias font appel à des joueuses, nous on répond et on accompagne les joueuses sur ces sollicitations-là tout au long de l'année. Voilà un peu pour mes missions. Pour ce qui est de ma formation, j'ai pas forcément un parcours très typique de ce métier-là. J'ai commencé d'abord je sors d'un bac ES, économique et social, et je suis sortie de là, j'ai fait une double licence économie et gestion, donc rien à voir avec la communication ni le sport, aucun des deux. Et après ma deuxième année de licence que j'ai validée, je suis partie en bachelor 3 à Amos, l'école de management du sport, que j'ai fait en alternance. J'ai fait 2 ans d'alternance au Phoenix Toulouse Handball, le club de handball de Toulouse, pareil en tant que chargée de communication. Et là, je suis sur ma dernière année de master, du coup en alternance au TFC. Voilà. Donc vous êtes encore en études Ouais, c'est ma dernière année d'études cette année. Ok. Quels sont entre guillemets les objectifs et les valeurs du club? Est-ce que vous y êtes attaché en tant que community manager? Oui, on est obligé parce que du coup nous on met en avant justement ces valeurs-là. Le but c'est que sur les réseaux sociaux il y ait ces valeurs qui soient retranscrites, donc forcément on est obligé d'y être attaché et de partager ces valeurs-là. Je ne me verrais pas être community manager d'un club pour lequel je ne partage pas les valeurs, donc c'est trop compliqué. Et là, pour le coup, en plus de ça, c'est quand même très original puisque le club a ce côté très authentique, très ancré au niveau du territoire. Donc, c'est des valeurs que je partage encore plus. Ouais. Ok, parfait. Et quelles sont concrètement vos principales missions au quotidien? Aucune journée se ressemble, mais on va dire sur une journée type, ça va être le matin du montage vidéo ou de la photo, de la retouche photo. L'après-midi, les joueuses s'entraînent. Donc elles commencent vers 13h10 jusqu'à 15h30. Donc là, je suis plutôt sur l'entraînement où je prends des contenus, soit en live en story, soit je garde du contenu pour plus tard. Et après l'après-midi, après l'entraînement, c'est pareil, soit on est sur du montage ou programmer justement les publications. Ou parfois, du coup, c'est ce que je disais, le deuxième côté de mon métier, c'est accompagner les joueuses sur des sollicitations médias qu'elles peuvent avoir. Donc ça peut être ça, ou ça peut être préparer le match aussi, puisque les veilles de match, je prépare tous les visuels pour le match. C'est assez large comme métier, mais en gros, c'est un peu ça. Ok, est-ce qu'il y a des responsabilités importantes qui vous sont confiées, notamment du coup accompagner les joueuses lors de leur sortie un peu médiatisée? Ouais, il y a ça. Du coup, gérer les joueuses sur ces moments-là, ce qu'elles peuvent et peuvent pas dire forcément aux médias. Souvent, ils cherchent à connaître les polémiques, forcément, ils cherchent à avoir les actualités, donc c'est compliqué. Il faut que les filles gèrent ce qu'elles peuvent et peuvent pas dire. Et il y a aussi le fait de partager sur les réseaux, on ne peut pas partager n'importe quoi non plus, il faut faire attention. Un rien peut devenir polémique et peut se transformer en un bad buzz monumental, donc il faut faire très attention à ce qu'on met. Donc je pense qu'il y a des responsabilités sur les deux côtés, sur les réseaux sociaux beaucoup, et après sur ce que peuvent et peuvent pas dire les joueuses en sollicitation. Et est-ce que du coup vous considérez que vous avez un lieu de travail fixe, vu que vous travaillez dans un bureau principalement, mais vous allez aussi sur le terrain, vous touchez un peu à tout? Je suis plus souvent dans mon bureau, forcément, mais c'est vrai qu'il faut être prêt, dans ce métier-là, il faut être prêt à bouger énormément, à affronter la pluie, souvent, sur les terrains, mais à bouger beaucoup parce que on suit les filles partout. La plupart du temps, elles sont sur un terrain de football, mais ça peut être aussi ailleurs, aussi en déplacement. Quand elles jouent, là, ce week-end, elles partent à Guingamp. Enfin, je veux dire, faut être prêt à voyager un petit peu dans ce métier-là parce qu'il faut forcément un community manager sur place avec l'équipe. Donc, il y a beaucoup de déplacements. On reste très peu dans son bureau. C'est pas un travail où on est vraiment toute la journée dans son bureau, on bouge énormément. Mais on va dire qu'on n'est pas non plus sur un boulot qui est très physique. Donc, ça reste quand même pas
forcément l'équipe en déplacement? Moi, oui, parce que je suis toute seule dans le service communication. Donc, je suis sur chaque match les filles. Mais après, ça dépend du contrat, ça dépend de combien de personnes il y a dans l'équipe. Dans des équipes où ils sont deux, ils peuvent faire un déplacement sur deux. Mais moi, je me déplace sur chaque journée de championnat avec les joueuses. Ok, ouais, parce que la prochaine question c'était travaillez-vous seul ou en équipe, mais du coup vous travaillez seul, mais je pense que vous êtes quand même en collaboration avec le reste du staff. Oui, il y a ça. Il y a un photographe qui est avec moi, qui est en service civique au club, donc avec qui je travaille quand même un petit peu, surtout sur les matchs à domicile qu'il a sur ces matchs-là. Et après, forcément, avec le staff, beaucoup avec le staff technique pour connaître les actualités des joueuses, savoir laquelle est en forme et laquelle je peux solliciter pour telle ou telle interview. Si j'ai une joueuse qui est blessée et qui n'a pas forcément le moral parce qu'elle a eu une grosse blessure, je ne vais peut-être pas l'appeler pour faire une vidéo rigolote sur les réseaux, par exemple. Et inversement, une fille qui est en forme physiquement ou qui fait qui a de bons résultats, peut-être plus la mettre en avant. Donc je suis tout le temps en communication avec le staff aussi, quoi. Ok, et comment décririez-vous cette ambiance du coup, et cet environnement de travail entre tout le staff et vous? On a la chance de faire un métier dans le sport, donc où on vit des émotions quand même incroyables. Quand ça gagne le week-end, forcément, il y a de la joie et c'est assez fou. Donc, je pense qu'il n'y a aucun autre métier, aucune autre branche, à part le sport, pour faire ressentir des émotions comme ça. Donc, c'est quand même assez incroyable et ça aide aussi à la bonne entente dans une équipe. Forcément, quand on vit des émotions comme ça, on ne peut que s'entendre bien. Mais là, on a une équipe qui est particulièrement cool, je dirais. On s'entend vraiment bien, on en a besoin, on passe des heures et des heures en déplacement à Guingamp, 11 heures dans un bus, donc heureusement qu'on s'entend bien. Mais je pense que c'est grâce au sport aussi et à toutes les émotions par lesquelles on passe toute la saison. Mais oui, il y a une très très bonne entente dans l'équipe. Ok. Et depuis combien de temps occupez-vous ce poste? Du coup, on en a un peu parlé, vous avez travaillé au Phoenix avant en alternance? Ouais, du coup, c'est ma 3e année. Ouais. Que je pratique ce métier. Je faisais un métier quand même bien différent au Phoenix, mais ça reste dans la même branche et à peu près dans les mêmes missions. Mais ça fait 3 ans que je fais ça. Ok, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Quels sont les aspects les plus satisfaisants dans votre métier? Le fait le moment où on publie un contenu et on se dit, on a cette question de se dire est-ce que ça va fonctionner ou pas. Et le plus satisfaisant, ça reste le moment où on voit que ça fonctionne, que ça explose un petit peu, que même les joueuses sont contentes, que tout le monde est heureux du contenu, peu importe le résultat final après, mais que tout le monde est content de ce qui s'est passé. Ça, c'est une satisfaction quand même. On ne joue pas sur le côté sportif, on n'a aucun impact sur le côté sportif, mais par contre, on peut aider autour à ce que ça se passe bien, à ce qu'il y ait du monde dans les tribunes. Si on peut remplir un stadium avec 5-6 000 personnes pour des féminines, ce serait quand même une belle satisfaction et je me dirais que j'y suis pour quelque chose quand même aussi, quoi. Oui, ça contribue au projet sportif aussi du coup par la suite. Ouais. Et du coup, l'autre question c'est quelles sont les principales limites ou difficultés que vous rencontrez? J'imagine que si ce que vous faites ça marche pas, c'est un peu vu comme un échec pour vous. Ouais, il y a ça, il y a la charge de travail, je dirais. C'est pas forcément la charge, mais le rythme de travail. On est sur un rythme où on travaille 6 jours sur 7. Et le 7e jour, on déconnecte jamais vraiment à fond. Parce que on a notre téléphone, on a le compte du TFC en même temps. Donc on se met à regarder les résultats de ce qu'on a fait alors qu'on est en repos. Enfin, c'est le rythme de travail qui est assez intense. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on vit tellement des émotions incroyables que le rythme il passe tout seul et c'est pas grave de faire 11 heures de bus pour aller à Guingamp et d'avoir qu'un jour de repos dans la semaine parce que avec les émotions qu'on vit, c'est incroyable. Mais je pense que c'est la principale limite, c'est le rythme de travail. Et peut-être aussi, oui, le fait que parfois on est confronté à un contenu qui ne fonctionne pas alors qu'on avait beaucoup travaillé dessus. Et à l'inverse, un contenu qui nous a pris 10 minutes va exploser alors que ce n'était pas prévu. C'est un peu le côté aléatoire du métier. Ouais. Et est-ce que vous envisagez d'avoir une évolution au niveau professionnel? Est-ce qu'il y a des métiers un peu plus poussés que community manager en fait, mais tout en restant dans la communication? Oui, alors là, côté féminine, c'est pas énormément développé, mais par exemple, chez les garçons, chez les Guns, il y a tout un pôle communication. En fait, mon métier
sur la SAS, donc la Ligue 1, il est réparti en 3 pôles différents. Donc c'est pour dire que c'est très large. Il y a le côté communication, vraiment juste les sollicitations, il y a le côté les réseaux sociaux, il y a le côté marketing pour mettre en avant dans les stades, etc. Donc il y a énormément d'évolution dans ces métiers-là, et notamment dans le sport où on peut évoluer encore plus facilement et repartir après dans d'autres métiers. Mais il y a énormément d'évolution. Moi, le but, ce serait de diriger un pôle communication à l'avenir, avoir une équipe vraiment avec moi et de diriger l'équipe. Ça, ce serait un objectif, je pense, à long terme. Pas encore, mais à long terme. Ok. Et est-ce que justement, avec les garçons, vous avez des stratégies de marketing ou des stratégies de communication un peu similaires? Vous vous inspirez d'eux ou alors même vous travaillez ensemble sur certains points? On est obligé de travailler ensemble parce qu'on est la même entité, donc on partage la charte graphique par exemple. La stratégie, oui et non, on n'a pas les mêmes objectifs qu'eux en règle générale. Nous par exemple, le but c'est de fidéliser les gens, eux ils ont déjà une communauté qui est quand même fidélisée. Donc on a les mêmes objectifs, mais enfin on part de la même base, mais on n'a pas les mêmes objectifs à proprement parler. Mais par contre sur la stratégie, on est toujours en contact, je suis toujours en contact avec eux, on essaie de travailler ensemble le plus possible. Pour que chacun puisse s'y retrouver et se faire de l'auto-promo autant d'un côté comme de l'autre. Donc on travaille beaucoup ensemble, mais sur les objectifs en eux-mêmes, on n'a pas forcément les mêmes, parce que on n'a pas la même notoriété et on part pas de la même base, quoi. Oui, parce que sur les réseaux sociaux, on voit que vous collaborez quand même, vous repostez certaines stories, etc. Donc vous entendez bien quand même. Ah oui, le but c'est de partager au maximum, on est un seul et même club. Ils viennent souvent voir les filles vont souvent... sont souvent en contact avec les employés de la SAS aussi. Donc le but c'est que on est un seul et même club, on travaille tous ensemble pour que le club, pour l'image du club, quoi. Et est-ce que du coup en tant que community manager du TFC, ça vous arrive de collaborer avec même des community managers d'autres sports de Toulouse comme le basket, le hand, le rugby, etc. Ça c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place justement là. On a voulu le mettre en place à l'occasion du stadium, mais on n'a pas eu le temps de le faire encore. On risque de le faire pour le 2e stadium. On aimerait bien s'associer. Alors là, le TMB par exemple, les féminines de basket. Et le but ce serait de travailler tous ensemble pour pouvoir s'aider mutuellement sur notamment les billetteries, etc. Donc c'est des choses qui sont en discussion. Mais encore une fois, on part de très loin. On est quand même sur du sport féminin, donc tout reste à faire encore. Mais c'est dans les discussions et le but c'est que on puisse partager, chacun puisse partager sa vision de la communication. Ouais, ok. Et au niveau de l'insertion professionnelle, du coup, comment avez-vous pu accéder à cet emploi? Quelles ont été les opportunités à saisir, etc. Forcément, un métier dans la communication aujourd'hui, c'est très compliqué. Ce serait mentir que de dire que c'est facile et qu'il y a énormément d'offres sur le marché, parce que, il y en a, mais il y a tellement de demandes que c'est compliqué. Je dirais que parfois, c'est juste une offre qui arrive à ce moment-là et sur laquelle il ne faut pas hésiter à se jeter. Et se dire qu'il n'y a pas de chance ou il n'y a pas de malchance. Je pense que tout arrive si on travaille bien et qu'on est ambitieux. Moi j'ai répondu à une offre qui était passée par mon école, par Amos. Et j'ai répondu, on a été une quinzaine à passer l'entretien. On a été 3 à passer un 2e entretien, je crois, si je dis pas de bêtises. Au final, j'ai eu le poste, mais voilà, j'étais en concurrence avec 15 personnes. J'ai postulé dans d'autres clubs où j'étais en concurrence avec 1000 personnes. Donc forcément, là, ça ne le fait pas, mais voilà, mais persévérer, et ça reste un métier qui est un peu bouché quand même, il faut en avoir conscience, mais que si on lâche pas, ça vient forcément à un moment donné. Ok, et dans la suite de ça, est-ce que vous auriez quelques derniers conseils à donner à des étudiants qui souhaiteraient suivre un peu votre route? Surtout de ne pas lâcher. La plupart du travail, il se fait, c'est pas les études, on va dire, qui fait le plus gros d'un community manager. C'est énormément de travail perso de son côté, être curieux, essayer de se développer tout seul. Donc je pense d'essayer de ne pas lâcher et de se développer. Voilà, c'est ça. Ok, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Merci. Et on vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup.